Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette visioconférence sur l'immobilier et plus précisément sur le programme Safran à Lorient. Alors, j'ai un petit problème de caméra, je pense que ça va être mieux. Voilà. Euh, donc, je vois que pour le moment, il y a 3 invités qui sont arrivés. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez réagir via la conversation, normalement sur l'appli Teams. Oui, ça y est, je Oui? suis connectée, tout va bien, merci. Ok, super. Merci pour votre réponse. Donc moi, je suis très content de vous accueillir ce soir pour discuter d'une opportunité qui est très intéressante en matière d'investissement immobilier. Donc pour me présenter brièvement, moi je suis Vincent Bizac, spécialiste patrimonial à la MACSF du Morbihan. Et alors quel est mon rôle? Moi, c'est d'aider les sociétaires à construire leur patrimoine en répondant à leurs objectifs. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, on parle souvent d'immobilier en plus de l'assurance vie et de l'épargne retraite, mais l'immobilier, ça reste quelque chose d'assez unique. Et on a aussi rarement la chance d'avoir des programmes dans la région. Et là, en plus, c'est sur Lorient, dans une ville où on a beaucoup de sociétaires, évidemment, au sein de l'agence de Lorient. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous partager du coup sur PowerPoint. On va tout vous présenter. Donc, je vais être accompagné aujourd'hui d'une experte immobilière, puisque il y a avec nous ce soir Élise Tullier, qui est experte dans le domaine de la nue propriété. Elle travaille dans une société qui est partenaire de la MACSF qui s'appelle Agarim. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Et Merci. Élise Tullier, elle va nous présenter ce soir un programme immobilier très intéressant, donc situé à Lorient. Et cette présentation elle va être instructive pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez pouvoir voir que le bien immobilier est vraiment de qualité. Et en plus, ça va vous permettre de peut-être de mieux appréhender ce qu'apporte un investissement en nue propriété. Vous allez pouvoir découvrir tous les avantages qui peuvent vous correspondre. Et vous allez comprendre que c'est quand même assez spécifique et très intéressant. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Élise, qui va nous guider à travers les détails de ce bien immobilier, pardon, et répondre aussi à toutes vos questions. À ce titre, n'hésitez pas, moi je vais rester en veille sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être aussi les poser à l'oral, hein, parce que on n'est pas très très nombreux, donc n'hésitez pas à parler directement dans le micro ou sinon dans le chat. Et puis moi je relayerai les questions directement à Elise. Donc je te laisse continuer, Elise. Parfait, merci. Donc effectivement, bonsoir à tous. Je suis ici ce soir avec vous pour vous parler d'une belle opération que nous avons lancée la semaine dernière et cette opération est située à Lorient, comme vous l'avez compris, qui est donc dans la ZAC du Péristyle et c'est donc de l'immobilier neuf à une dizaine de minutes du centre-ville de Lorient. Donc on va faire un point sur les points sur lesquels il est bien d'investir à Lorient, la résidence et la sélection Agarim sur cette opération qui est en VFA, définir les éléments de l'investissement, les différents intervenants et puis les atouts de cet investissement en nue propriété. Donc, pour faire aussi une petite introduction, euh, Agarim est une société qui est spécialisée dans le démembrement de propriétés. On propose uniquement de l'investissement en nue propriété sur toutes nos opérations et on travaille effectivement avec des promoteurs, comme c'est le cas ici sur Lorient. Et donc, on propose ces lots qui sont démembrés et donc on est sur un démembrement temporaire. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer effectivement tous les éléments clés de cette opération en démembrement sur Lorient. Donc Lorient, vous connaissez, hein, vous êtes des sociétaires MACSF de la ville de Lorient. Donc je vais passer très rapidement, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement on est en Bretagne, dans le Morbihan. C'est une ville qui est tournée vers la mer, comme vous le savez. Donc on voulait effectivement mettre ce point en avant pour montrer que c'est aussi un secteur qui est évidemment très touristique et qui est plébiscité notamment par les familles, pour les vacances évidemment. Donc, Lorient, c'est un écrin côtier d'exception, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche. C'est aussi donc une ville qui est bien desservie. On arrive en 45 minutes en voiture dans la ville de Vannes.
On a aussi le bateau bus qui nous emmène sur différentes îles en 45 minutes et notamment sur l'île de Groix. Et on accède à Rennes en 2 heures en voiture, donc Rennes qui est la capitale économique de la Bretagne. Une fois, j'ai pu. À présent, et je ne vois plus. Ça fonctionne là? Ça fonctionnait. Vous voyez pas les éléments sous les yeux, c'est ça? Madame, est-ce que vous voyez bien mon support? Voilà, ça y est, merci. Oui, d'accord, très bien. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un souci. Donc, pour continuer, Lorient, c'est une ville d'art et d'histoire parce qu'elle a presque été entièrement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été reconstruite assez récemment dans les années 50 et 60, donc ce qui lui confère effectivement ce caractère qui mêle histoire et modernité. Lorient, c'est une ville de 57 000 habitants, c'est la première ville du Morbihan. Elle fait partie du top 10 des villes françaises où il fait bon vivre et on a 30% de CSP+, qui sont installés sur la ville de Lorient. C'est aussi une ville qui attire plus de 900 000 personnes pour son festival interceltique chaque année. Donc ça, vous connaissez tous, c'est le premier port de pêche français. On a aussi le premier pôle européen de course au large qui est installé à Lorient. Et puis on a la Bretagne Sailing Valley qui représente plus de 220 acteurs de la filière de la voile de compétition en Bretagne. C'est aussi une ville qui est étudiante. On compte pas loin de 13 000 étudiants à Lorient. Donc pourquoi on met cet élément en avant? C'est parce que sur l'opération que l'on vous propose ce soir, on vous propose des studios bis. Donc ça correspond complètement aux recherches de logement des étudiants. Et c'est aussi parce que effectivement, sur la dernière année, il y a eu un bond des loyers de 9%. Donc c'est effectivement une ville qui est assez tendue, où il est assez difficile de trouver un logement et notamment un logement en location. Donc effectivement, ces 13 000 étudiants de Lorient sont étudiants sur différentes écoles et notamment l'Université Bretagne Sud, qui est classée parmi les 10 meilleures universités françaises. Donc on a la faculté de lettres et de langues, la faculté des sciences, l'IUT de Lorient notamment, et puis des lycées qui proposent des formations post-bac, la Scoria ou encore l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Donc pour nous, ça a du sens de se dire que c'est une ville estudiantine et que l'on vous propose effectivement des studios T1 bis sur cette opération. Donc comment on se déplace à Lorient, vous connaissez. On a l'aéroport de Lorient-Bretagne, Sud, qui est à une dizaine de minutes en voiture du foncier que l'on vous propose. On a bien évidemment la gare TER et TGV qui nous emmène à Vannes en une trentaine de minutes, à Quimper en 40 minutes ou à Paris en 3 heures. On a évidemment un réseau de bus qui dessert la commune et ses environs, et puis le fameux bateau-bus dont on a parlé à l'instant qui relie Lorient à Port-Louis par exemple. Donc je vous l'ai dit en préambule, nous sommes sur une opération qui est dans le quartier du Péristyle. Donc c'est un trait d'union entre le centre-ville de Lorient et la rade de celle-ci. Comme vous pouvez le voir, donc là, le bâtiment qui nous intéresse, c'est le bâtiment que vous avez tout à droite, avec le liseré un peu doré sur le dernier étage. Donc c'est vraiment ce bâtiment-là dont on parle et dont on a quelques lots à vous proposer ce soir. Donc l'écoquartier du Péristyle, c'est un quartier assez récent, un quartier où il fait bon vivre, qui est plutôt vivant et animé. On a aussi très prochainement un ponton de 80 mètres qui va être construit donc à partir du printemps 2024 et qui s'achèvera a priori en juillet de cette année. Donc c'est une passerelle d'accès dont le projet est mené par Lorient Agglomération avec un budget de 1,4 million d'euros. Et donc vous le voyez, on est vraiment au niveau du foncier que l'on vous propose, donc vraiment au niveau de l'opération Safran dont on parle ce soir. Et ce ponton va donner bien évidemment un renouveau au quartier, mais c'est aussi un ponton qui va servir aux événements nautiques de la ville de Lorient.
Donc nous sommes sur les rives du Scorff, comme vous pouvez le voir sur les photographies que vous avez en bas à gauche. C'est un quartier assez récent, comme je vous l'ai déjà dit. On a des promenades et des quais, on peut le voir hein, sur les photos. C'est un quartier plutôt bien desservi. On est vraiment tout proche de la maison de l'agglomération, de l'hôtel Gabriel, de la gendarmerie maritime. Et puis effectivement, bah, c'est desservi par les transports en commun. Et puis, on est très proche, pour me répéter, hein, de l'hypercentre de Lorient. Et on a les atouts, effectivement, de cette ville qui est tournée vers la mer, puisqu'on est face à la mer pour cette belle opération de Lorient. Donc, on a voulu vous montrer aussi qu'à 15 minutes à pied de cette belle opération, on a différentes infrastructures, pardon. Donc des écoles, des collèges, l'école de voile aussi, les arrêts de bus qui desservent le quartier. On a l'hôpital qui est situé à 1 km, les premières plages à 7 km, et donc le pôle universitaire dont on a parlé tout à l'heure qui est à 4 km de l'opération Safran. Donc voici le programme Safran, le projet. Vous voyez, hein, c'est toujours le bâtiment qui est le plus à droite. Donc le projet Safran, c'est un ensemble qui propose 65 appartements avec des espaces de vie extérieurs pour chacun des appartements, que ce soit des balcons par exemple. C'est aussi surtout une résidence qui a été doublement récompensée au concours des pyramides d'argent en 2023, donc en obtenant le grand prix régional Caisse d'épargne et le prix du grand public GRDF. On a une maquette 3D, je vais vous montrer tout à l'heure 2 lots qu'on a sélectionnés pour vous. On va aller voir effectivement les plans de ces lots. Je vous montrerai une fois que j'aurai terminé la présentation. Et on regardera aussi tout à l'heure sur le plan de masse, on a un patio paysager au cœur du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui est assez aéré et plutôt bien construit. On le verra juste après sur les différentes photos que l'on a sur les slides prochaines. Donc voilà le plan de masse. C'est un programme dont les travaux ont déjà commencé. C'est donc pour l'ensemble hein, du programme qui est aussi bien évidemment commercialisé par le promoteur lui-même en accession. C'est un bâtiment en R+3, 67 appartements du studio aux 3 pièces, des espaces bureaux en rez-de-chaussée qui seront livrés bruts, ça représente environ 250 mètres carrés, et un parking en sous-sol. En ce qui concerne la sélection Agarim, on a 13 appartements du studio T1 bis aux 3 pièces duplex, donc pas de T2 pour notre sélection, que des T1 bis et des 3 pièces duplex. Et aussi, un fait important, pas de parking à louer aux 13 lots Agarim. Et donc, par contre, chacun des appartements aura un extérieur, que ce soit un salon d'hiver ou un balcon. Le salon d'hiver, ça veut dire quoi? C'est ce que vous voyez sous les yeux sur la photo que vous avez à gauche. On a un espèce de rideau qui est sur les premiers étages et notamment aussi le rez-de-chaussée. Donc, ça concerne plutôt les 3 pièces duplex. Et effectivement, bah, c'est un petit peu comme une véranda avec une ouverture qui est possible selon le temps que vous avez le jour où vous souhaitez profiter de l'extérieur. Donc le patio paysager, le voici, vous le voyez sur le plan de masse. Donc on a vraiment bien une ouverture hein, sur le centre de la construction. C'est une construction aussi qui est faite en gradin, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc ça nous donne de l'espace et puis c'est très lumineux, effectivement, pour chacune des constructions. Donc les éléments clés de la sélection Agarim pour l'investissement en nue propriété, 13 appartements. Alors depuis le lancement jeudi après-midi de la semaine dernière, on a 4 lots qui ont été réservés, donc il en reste 9 au moment où je vous parle. Il nous reste autant des studios que des 3 pièces duplex. On va de 34 à 74 mètres carrés et comme je vous l'ai dit, avec un extérieur pour chacun d'entre eux. La durée d'usufruit, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on parle d'un démembrement qui est temporaire. Donc là, on part sur 15 ans de démembrement. On valorise la nue propriété à 66% et on est sur du locatif social.
L'actabilité va pouvoir être faite cette année, en 2024, au 3e trimestre pour être exact. Les travaux ont commencé, comme je vous l'ai déjà dit, et puis on va livrer au 1er trimestre 2026. Le prix moyen en nue propriété sur cette opération est de 3 696 € le mètre carré habitable, contre 5 600 le mètre carré habitable pour la pleine propriété. Donc, on commençait à 137 600 € pour un T1 bis de 34 mètres carrés. Celui-ci a été réservé la semaine dernière et on va jusqu'à 238 600 € pour un 3 pièces duplex de 74 mètres carrés. Vous avez ici sous les yeux les 9 lots qui restent à la commercialisation. Donc, on commence à 142 900 €. Donc, vous avez 2 T1 qui sont à ce prix-là. Et le studio B34 que vous voyez en rouge fait partie des studios que l'on a mis de côté pour vous à partir de ce soir jusqu'à jeudi matin. Donc, si jamais l'un d'entre vous souhaite se positionner, sachez qu'il est possible de le faire puisque avec la MACSF, on a pensé à vous et on s'est dit que c'était bien qu'il puisse y avoir un studio et un 3 pièces qui soient disponibles pour vous si jamais vous aviez envie d'investir sur ce projet. Donc, en ce qui concerne le studio, c'est le B34, donc à 142 900 € que l'on a mis de côté pour vous. Après, rien ne vous empêche, si vous souhaitez vous positionner sur un autre lot, de voir avec votre conseiller et notamment peut-être avec Vincent pour vous positionner en rang d'option sur d'autres lots qui sont encore disponibles. Et certes, on a des options dessus, mais qui ne sont pas encore vendues. Et en ce qui concerne le 3 pièces duplex, on vous a mis de côté le B10, donc, que vous voyez en rouge également, et qui est en prix nue propriété à 238 600 €. Donc ça, vous verrez avec vos conseillers habituels, mais sachez que vous avez cette possibilité-là sur ces 2 lots de pouvoir vous positionner dès ce soir si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais c'est possible et on a fait en sorte que ça le soit en mettant ces 2 lots de côté pour vous. Alors ici, je passe rapidement sur le calcul de la clé de répartition parce que c'est assez technique, mais c'est pour vous montrer qu'on prend certaines valeurs en compte pour pouvoir faire un calcul économique de notre usufruit et ce qui en déduit effectivement le prix de notre nue propriété. Donc comme je vous le disais, on valorise la nue propriété à 66% sur cette opération. Donc là, c'est un petit peu technique, mais si vous avez des questions, bien évidemment, on pourra reprendre tout à l'heure. En ce qui concerne les prestations, on est sur un programme qui est en RT 2012, un programme qui sera sécurisé avec vidéophone et badge Vigic notamment. Et puis, en ce qui concerne les parties privatives, on pourra vous mettre à disposition la notice descriptive. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a certains appartements qui sont au chauffage électrique et d'autres au gaz. Donc ça, effectivement, on peut vous donner les informations en fonction des lots si vous le souhaitez. En ce qui concerne les intervenants, le promoteur, c'est le groupe Giboire. Donc, c'est un promoteur qui est local, hein, c'est un promoteur breton qui est plutôt bien implanté, évidemment, en Bretagne, forcément, mais aussi en Île-de-France. Et c'est un promoteur qui a un renom national, hein, qui est connu au niveau national. Le bailleur, donc pendant les 15 ans de démembrement, le bailleur qui sera mis en place, c'est Morbihan Habitat. Donc c'est le premier bailleur du Morbihan. Donc là aussi, on est sur un bailleur qui est local. Et donc c'est Morbihan Habitat, c'est la fusion de Sud Habitat, Lorient Habitat et Van Golf Habitat. Donc ça représente 32 000 logements en France et 1,7 milliard de valeur d'actifs. Pour faire un résumé de ce qu'on a vu ensemble, on a des tickets d'investissement assez accessibles, avec notamment les T1 bis qui sont encore disponibles à la commercialisation. On bénéficie de l'attractivité et du dynamisme de l'économie de Lorient qui est tournée vers la mer. Et puis, on est sur un quartier nouveau, un écoquartier, proche du centre-ville et aussi proche de la baie de Lorient. Donc, c'est une adresse plutôt recherchée, d'après ce que m'ont dit mes partenaires locaux, et une adresse assez rare, effectivement. Donc, voilà les atouts de cet investissement que nous vous proposons ce soir à Lorient.
Est-ce que vous avez des questions sur ce programme et sur peut-être l'investissement en nue propriété? Pour l'instant, s'il n'y a pas de questions, je propose Ouais. d'aller voir les lots qu'on a mis de côté Ouais. pour les Peut-être sociétaires. peut-être détailler un peu plus en quoi consiste la nue propriété et Oui, les avantages que ça apporte, parce que je ne sais pas si tout le monde est au fait du fonctionnement. mais dans ce cas-là peut-être mettre un autre support où Mhm. on aura quelque chose de visuel Ouais, au ça moins. marche. Ok. Oui. Alors, il faut que j'aille ouvrir, pardon, je vous demande de petites secondes. Est-ce que vous voyez mon support? Oui. Oui, parfait. Donc, pour reprendre le schéma en démembrement de propriété et donc l'investissement en nue propriété, est-ce que vous voyez bien la slide où il est écrit schéma de démembrement de propriété? Oui, c'est bon. Oui, parfait. Donc, on est sur un démembrement temporaire. Un démembrement, c'est quoi? Donc ça s'appuie sur le Code civil de 1808 avec l'éclatement de la propriété en deux parties. Donc, d'une part, on va avoir la nue propriété, qui est le droit d'abuser d'un... Attendez, je vous mets... Hop. Voilà. La nue propriété, qui est le droit d'abuser d'un bien sans en jouir. Donc, vous avez la propriété des murs, qui sera confiée à un investisseur tel que vous, tel que les sociétaires MACSF. Et de l'autre part, on a l'usufruit. Donc, c'est le droit d'utilisation ou de jouissance d'un bien qui sera confié par l'intermédiaire d'Agarim à un bailleur. Donc, pendant toute la période de démembrement. Donc, un démembrement temporaire, ça se fait sur une durée minimum de 15 ans, comme vous pouvez le voir sur ce que vous avez sous les yeux. Donc finalement, l'investissement en nue propriété se base sur le démembrement du droit de propriété entre l'usufruit et la nue propriété pour une durée déterminée d'un minimum de 15 ans. Donc la nue propriété, ça permet à un investisseur privé d'acquérir un bien immobilier à des tarifs inférieurs à ceux du marché. Donc vous achetez finalement avec une décote, en sécurisant votre placement et en vous dégageant de vos obligations de gestion locative. On a aussi une neutralité fiscale, donc c'est-à-dire qu'on ne génère pas de fiscalité nouvelle, on est hors champ de l'IFI. Et puis, il y a beaucoup de dépenses qui sont prises à la charge du bailleur pendant toute la période de démembrement. Donc, l'intérêt de cet investissement, c'est que l'usufruit va s'éteindre pour que la pleine propriété se reconstitue en année 15. Donc, en tout cas, pour l'Orient, on part effectivement sur 15 années de démembrement. Donc l'usufruit va s'éteindre et la pleine propriété se reconstituer de manière gratuite et automatique. Donc on ne repasse pas chez le notaire et il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire que vous achetez une nue propriété avec une décote de l'ordre de 30 à 40% et au bout de 15 ans, vous devenez plein propriétaire du bien sans faire quoi que ce soit de supplémentaire. Donc, le nu propriétaire qui devient plein propriétaire en année 15 va avoir la possibilité soit de vendre, soit de louer ou soit d'habiter le bien. Donc, il y a effectivement différentes possibilités de sortie de cet investissement. L'usufruit, lui, est acquis séparément par un bailleur, donc qui va s'engager à libérer le bien de tout droit au moment de l'extinction de l'usufruit. Donc c'est bien un démembrement temporaire. L'usufruit, le bailleur est en place pour 15 ans. Et après 15 ans, effectivement, la pleine propriété se reconstitue, donc le bailleur se retire. Donc le bailleur a le droit de jouissance du bien, il a le droit d'en disposer, il assure la gestion locative du bien via une notice contractuelle qui est mise en place avec des locataires et il perçoit les loyers. En plus de ces droits, l'usufruitier compte également des obligations et des devoirs. Donc en termes d'entretien de la résidence, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, pendant toute la durée du démembrement.
Et le bailleur a une obligation aussi de vous restituer à vous, investisseurs en nue propriété, qui devient plein propriétaire au bout de 15 ans, un bien qui est en bon état d'habitabilité. Donc c'est-à-dire que c'est un bien qu'on va vous restituer, qui est louable immédiatement. Donc c'est pas une remise à neuf, bien que Agarim négocie, que les peintures soient refaites à la fin du démembrement. Donc bien évidemment, c'est le bailleur, hein, qui va faire ces peintures, hein, c'est pas vous en tant que plein propriétaire. Et on va évidemment, changer tout ce qui est, défaillant ou ce qui dysfonctionne. Donc c'est vraiment pas une remise à neuf, mais c'est un bien que vous récupérez qui est louable, dans l'immédiat. Donc c'est aussi, ça concerne aussi les DPE, parce que là on est sur une opération en VFA, donc on n'est pas trop concerné. Mais sachez qu'on propose aussi de la nue propriété sur de l'existant. Et effectivement, si on n'avait pas le bon DPE au moment où la pleine propriété se reconstitue, il faudrait que le bailleur fasse les travaux pour que vous puissiez avoir le bon DPE pour pouvoir louer immédiatement l'appartement. Donc effectivement, le bailleur a beaucoup de devoirs et d'obligations pendant cette période de démembrement. Donc pour faire un résumé, vous, en tant qu'investisseur, vous achetez avec une décote sur le prix d'acquisition. Vous avez une absence totale de souci de gestion puisque c'est le bailleur qui met en place des locataires et qui perçoit les loyers. Vous avez une neutralité fiscale puisqu'on ne génère pas de fiscalité nouvelle, mais on peut par contre venir agir sur une fiscalité existante. C'est-à-dire que si vous faites un prêt bancaire pour cet investissement en nue propriété, vous pouvez venir déduire les intérêts d'emprunt sur vos revenus fonciers positifs que vous détenez par ailleurs, les revenus fonciers de même nature, donc grâce à cet investissement, pardon. Et on a différentes possibilités de sortie, comme on l'a vu. Vous pouvez vendre, louer ou habiter le bien une fois que la pleine propriété s'est reconstituée. Donc voilà le schéma de démembrement de propriété et ce qu'on vous propose effectivement sur Lorient aujourd'hui. Donc à savoir que ce démembrement va commencer à la livraison du programme. En VFA, il faut effectivement attendre le délai de construction pour que le démembrement puisse commencer. Donc on commencera un démembrement de 15 ans à partir de la livraison du programme à Lorient. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'on reprend d'autres points? Je ne sais pas, Vincent, dis-moi. Alors, de mon côté, c'est clair. Je vois pas de questions non plus dans le paragraphe pour les questions. Donc, ouais, tu peux continuer sur le programme si tu veux. Alors, je peux peut-être mettre en avant les leviers de performance de l'investissement. J'ai une slide sous les yeux là. Ouais. Si jamais. Je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Donc, la question, c'est quel sera le DPE des appartements? Alors là, difficile de savoir à l'avance, mais dans la mesure où on est sur de la VFA, on aura un bon DPE, donc il n'y a pas de sujet effectivement avec la loi climat et résilience. Après, on est sur de la RT 2012, donc je suppose qu'on sera sur des DPE C, mais c'est difficile de le savoir tout le temps qu'on n'a pas la livraison du bien, hein. C'est même impossible de toute façon. Une VFA, c'est quoi? Oui, j'ai vu la question sous les yeux. La VFA, c'est de la vente en l'état futur d'achèvement. Donc, c'est-à-dire acheter un appartement sur plan, puisque là, c'est en cours de construction. Donc, c'est acheté auprès d'un promoteur. Là, en l'occurrence, c'est acheté auprès d'Agarim, puisque c'est nous qui vous proposons l'investissement en nue propriété. Mais effectivement, on a le promoteur Giboire qui est en train de faire les travaux pour construire le bâtiment dont on a parlé tout à l'heure. Oui, il y a des commerces qui sont prévus en rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit, des commerces qui seront livrés bruts, ça fait 250 mètres carrés environ. Pour le moment, il est trop tôt pour pouvoir vous dire quel type de commerces seront installés. On est vraiment au tout début de la construction du projet, donc à ce stade, on n'a pas d'informations concernant les commerces. Mais effectivement, il y aura des commerces en pied d'immeuble. Est-ce qu'il y Côté a des rue. restrictions sur les commerces? Ça peut être des restaurants ou c'est Pas à ma impossible pour vous? connaissance, on n'en est pas à ce stade pour le moment. D'accord.
Alors, les frais de notaire sont réduits puisqu'on est sur de la VFA, donc 2,5% environ, sur le prix nue propriété, puisque vous investissez en nue propriété. Donc, c'est pas sur le prix global, pas sur le prix pleine propriété, mais bien le prix nue propriété. Donc, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec les 9 lots qui étaient encore à la commercialisation. Est-ce que je parle des leviers de performance de l'investissement pour après aller voir les plans des lots? Ça vous convient? Oui. Pardon, je suis allée trop loin. Donc il y a 2 leviers de performance lorsqu'on investit en nue propriété, pour que vous ayez bien en tête pourquoi ça peut être intéressant pour vous d'investir en nue propriété. Donc l'exemple, c'est parfait. On part sur un exemple avec un démembrement de 15 ans. Vous voyez que la nue propriété est valorisée à 65% et l'usufruit à 35%. Donc imaginons que notre bien en pleine propriété vaut 100 000 €. Ça veut dire qu'on a acheté la nue propriété à 65 000 €. Comme je vous l'ai dit, l'usufruit va s'éteindre petit à petit pour s'éteindre de manière définitive en année 15. Donc la pleine propriété se reconstitue. Ce qui fait que, sans prendre en compte le marché immobilier, on a ce qu'on appelle une valorisation mécanique de l'investissement en nue propriété, donc qui est liée à l'extinction progressive de l'usufruit et décorrélée du marché immobilier. Donc c'est-à-dire que j'ai acheté une nue propriété 65 000 € et 15 ans plus tard, je récupère un bien qui vaut 100 000 € puisque je récupère la pleine propriété du bien. Donc c'est ce qu'on appelle la valorisation mécanique de la nue propriété. Et à cela, bien évidemment, on va venir prendre en compte le marché immobilier. Donc c'est ce qu'on appelle la valorisation immobilière et économique. Donc c'est lié cette fois-ci au marché immobilier, au secteur, donc en général en tension foncière, et c'est le cas à Lorient comme on a pu le voir avec un bond des loyers de 9% sur la dernière année. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que notre bien a pris de la valeur sur le marché immobilier pendant les 15 ans de démembrement de propriété. Donc ces deux valorisations, ces 2 leviers de performance, c'est une marge de sécurité pour vous, investisseurs en nue propriété. Est-ce qu'on peut repartir dans le vif du sujet en montrant les plans des lots? Ou est-ce qu'il y a des questions? Vincent, pas de questions? Non, tu peux y Non? aller. OK, allez. Attendez, je vais me remettre sur 2 petites minutes, hein, le temps que je me remette sur le PDF et la maquette 3D. Et je vous partage ensuite mon écran. Est-ce que vous voyez bien la maquette? Ouais, c'est bon. Oui, parfait. Donc je vous propose de vous montrer les 2 lots qu'on a mis de côté pour vous, sociétaire MACSF, donc avec effectivement Aurore Vasseur. Donc je vous propose le B34, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est au 3e étage. Mais finalement, dans la mesure où les 3 pièces duplex sont au rez-de-chaussée avec un étage, c'est comme si nous étions au 4e étage sur ce lot qui est au 3e étage. Mais effectivement, on a 4 étages puisqu'on a des duplex au rez-de-chaussée. J'espère être claire. Donc le B34, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc on est sur le patio paysager. Je vous montre le plan.
Donc vous voyez, on est sur une surface de 34 mètres carrés et effectivement, on donne sur l'intérieur de résidence avec une loggia, donc un extérieur, hein, comme je vous disais, on a un extérieur pour chacun des appartements. Et donc cet appartement est au prix de 142 900 € en prix nu propriété. Donc pour revenir à la question de tout à l'heure, vous avez des frais notaires sur ces 142 900 € qui sont de l'ordre de 2,5% environ quand on est sur un bien qui est en cours de construction. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir le plan 3D. Donc vous voyez ici, sur le plan 3D, on a fait mettre une cloison. Donc c'est effectivement des studios qui ont une surface assez importante. Donc on peut se permettre éventuellement de pouvoir avoir un coin nuit. Donc là, c'est vraiment une cloison avec une porte, hein, qu'ils vous ont mis en exemple. Donc ça permet malgré tout, grâce à ces surfaces qui sont généreuses pour un studio, de pouvoir éventuellement prévoir d'avoir une chambre. Voilà, donc après, vous pouvez effectivement vous permettre de regarder un petit peu comment est fait l'appartement. Donc ça, si vous le souhaitez, bien évidemment, votre conseiller ou Vincent va pouvoir vous mettre le PDF de la présentation de ce soir à votre disposition pour que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, aller voir les plans des lots. Ensuite, en ce qui concerne le 3 pièces duplex, donc tous les 3 pièces duplex sont en rez-de-chaussée et celui que l'on a sélectionné pour vous, c'est le B10. Donc c'est celui-ci. Donc je vous montre le plan. Vous voyez, on a une loggia également. On a un étage, hein, évidemment, puisque c'est un 3 pièces duplex. Et puis, ce que vous voyez sur le côté, c'est l'espèce de rideau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet d'ouvrir ou de fermer. Donc, effectivement, ce sont des ventelles en verre, comme vous pouvez voir. Et vous avez du verre aussi opale. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment que vous puissiez bien visualiser comment ce sera fait lors de la construction. Et puis, je vous montre aussi pour ce lot-là le plan 3D. Donc, toujours pareil. Et là, je ne suis pas certaine qu'on ait l'étage, par contre. Voilà, là, ça vous permet effectivement de mieux appréhender qu'un plan classique et de vous projeter de manière plus simple, je le pense. Je ne suis pas certaine, par contre, qu'on ait l'étage. Non, je pense pas. Malheureusement, on n'a pas l'étage, on a que le rez-de-chaussée sur le plan 3D des duplex. Est-ce qu'on sait sur quoi donne la vue du balcon, enfin du jardin d'hiver? Alors, on peut aller voir sur les étages supérieurs, si on le souhaite. Donc le 10, attendez, je vais regarder. Le 10, il est plutôt à ce niveau-là. Donc c'est plutôt ce niveau-là. Et là, sur les étages supérieurs, effectivement, on voit la vue. Donc ça nous permet d'aller voir effectivement Mmh. ce qu'on peut voir donc au niveau vraiment de l'étage, hein. Ça a été fait avec un drone par le promoteur, donc là, c'est vraiment D'accord, réaliste. OK. Voilà. C'est J'imagine que effectivement à tout ce ça va niveau-là. être un petit peu réaménagé, parce qu'on voit que c'est un petit peu pas en Oui. friche, mais ça va être bitumé. Oui, je pense, parce que c'est un quartier, on est plutôt sur la fin de la construction de la ZAC Mmh. du Péristyle, donc je pense effectivement que cette partie-là, oui, d'ici quelques années, et puis là, on parle d'un démembrement de 15 ans, donc oui, ça aura changé d'ici 15 ans, Ouais. une fois que la pleine propriété se sera reconstituée. Mmh. Voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Est-ce que la cuisine est comprise? Non.
Pas pour des appartements en VFA. Après, peut-être que le bailleur va le mettre en place, mais il n'y a pas de certitude et pas d'obligation. Mais sur des appartements neufs comme ça, c'est un meuble bas avec un évier qui est livré. Donc c'est livré de cette manière-là. Par contre, effectivement, la salle de bain, oui, vous avez. Alors j'ai pas fait attention, je vais regarder si c'est baignoire ou. Oui, là, c'est une baignoire, effectivement. Pour le 3 pièces, ce sera une baignoire. Donc, vous avez la baignoire, vous avez le meuble de salle de bain, le sèche-serviette. Donc là, tout est compris, effectivement, dans les prestations. Par contre, la cuisine, c'est pas le cas. Et je vais regarder pour le studio. Nous étions au 3e, c'était le B34. Le studio, c'est une salle d'eau. Donc là, c'est une douche. Voilà, sur les studios, c'est douche et sur le 3 pièces duplex, on a une baignoire. Voilà, donc ça, après, les salles de bain, c'est prévu. Par contre, cuisine, c'est vraiment un meuble bas avec un évier qui est prévu à la livraison. On me demande également le prix des parkings. Donc, je sais que c'est livré sans parking, mais peut-être Oui. que c'est possible d'en acheter un à côté. Non, malheureusement, le promoteur a conservé les places de parking pour les lots en D'accord. accession. Et je pense en plus qu'on n'avait pas de parking pour tous les lots. Donc, pour les studios notamment, en général, il n'y a pas forcément de parking qui sont alloués. Donc, pas de possibilité, mais je sais, alors peut-être que vous connaissez mieux que moi, puisque la plupart vous êtes de Lorient, il y a un parking public qui est tout à côté du programme et où on peut éventuellement envisager d'avoir un abonnement pour pouvoir se garer plus facilement. Oui, c'est vrai. Il y a Place d'Armes, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement pas d'autres questions. Tu vois quelque chose à rajouter, Elise? Non, Non? pas vraiment. Je pense avoir fait le tour. On a vu le schéma, on a vu les leviers de performance, les plans des 2 lots que l'on a mis de côté, et puis l'ensemble du programme. Donc je pense qu'on a fait le tour. OK. Bon, de mon côté, je vous remercie tous d'avoir participé à la réunion. On reste à votre disposition. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes coordonnées, mon nom, mon prénom, numéro de téléphone et mail dans la zone commentaire. Donc merci Elise aussi pour ta présentation détaillée. Avec Et puis plaisir. écoutez, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre. Bonne soirée à tout le monde.